Shalom, et la paix, la grâce de notre Adonai Yehoshua vous soit totalement multipliée. Soyez les bienvenus dans l'Institut de Kinshasa, IBK. C'est notre deuxième leçon. Nous sommes en train de parler sur un nouveau cours qui est intitulé la pneumatologie, le Saint-Esprit et ses différents modes opératoires est un art à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie est la science qui étudie la doctrine du Saint-Esprit, sa personne, ses attributs, sa divinité, ses rôles. Le Saint-Esprit en hébreu, Ruach HaKodesh, comme je l'ai déjà dit, et je vous ai fait comprendre que l'Ancien Testament a été écrit dans la langue hébraïque, et quelques textes comme Daniel et Ézéchiel en araméen, et le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. En hébreu traduit par esprit, roi, il peut signifier vent, souffle, vie, colère. Et le mot grec traduit par esprit, pneuma, peut signifier courant d'air, souffle, rafale. Voilà, c'est ce que nous avons déjà pu introduire dans la première leçon. Je vous ai dit, ce cours a 6 chapitres. Dans le premier chapitre, là où nous sommes déjà en train d'avancer calmement. Les 5 courants, si la doctrine de la pneumatologie, le binitariste, les trinitaristes, les trithéistes, les monothéistes négatifs et les monothéistes positifs. Continuez sur le chapitre premier. Prenez déjà votre cahier, votre stylo et que le Saint-Esprit puisse nous aider pendant ces moments d'échange et vous puissiez vraiment être éclairés. Et je réitère pour les frères et les sœurs qui nous ont rejoints seulement ce matin, il y a déjà la première leçon. Et nous sommes dans notre deuxième leçon. Les 5 courants, si la doctrine de la pneumatologie, nous avons vu le courant binitariste, le courant trinitariste, le courant trithéiste. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les 2 courants parce que les 2 courants, le courant monothéiste négatif, monothéiste positif, lorsque j'aborderai sur la christologie ou la Yehoshua Mashiachologie, il y a des points de convergence entre ces 2 courants et le point de divergence. Mais en ce qui concerne justement la doctrine de la pneumatologie, ces 2 courants marchent ensemble. C'est-à-dire le courant monothéiste négatif et le courant monothéiste positif confessent la même chose. Et ils sont divisés sur la personne du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Prenons maintenant le courant, notez le courant monothéiste négatif et le courant monothéiste positif. Pour ces courants, le Fils et le Père et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit et le Père, tout comme le Saint-Esprit et le Fils et le Saint-Esprit. Voyez, la seconde classe du vrai monothéiste croit en un seul Elohim, Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mais de plus croit que la plénitude de la déité est manifestée en Yehoshua HaMashiach. Il croit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des manifestations, 1, des modes, 2, des fonctions, 3, des relations, 4. Qu'Elohim unique a manifesté envers l'homme, le Père et le Saint-Esprit et également le Fils et le Père et le Saint-Esprit. Cela veut dire, ce courant monothéiste négatif et monothéiste positif contredit le courant binitariste, le courant trithéiste, le courant trinitariste. Pour ce courant, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Père aussi n'est pas une personne. Mais il y a des points de convergence entre le courant trithéiste et le courant monothéiste.
sur quel point? Le point de convergence se situe sur les articles définis et les pronoms personnels. Pour les tritéistes, comme je vous ai dit, d'après ces courants, même s'il y a les articles indéfinis et il y a les pronoms personnels, en parlant du roi Hakodesh, le Saint-Esprit, cela ne nous renvoie pas à la notion de la personnalité. Par contre, cela nous renvoie à la notion de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, qui veut dire Yahweh unique, puissant, reste dans son essence, dans sa nature divine, mais qu'est-ce qu'il fait en retour? Il se sert du langage humain ou de la nature afin de pouvoir nous communiquer son message. C'est là où ils sont dans le même pied d'égalité. Néanmoins, le point de divergence, c'est au niveau n'est pas. Pour les trinitaristes, pour les binitaristes, pour les tritéistes, les trois courants que nous avons étudiés, le Fils n'est pas le Père. C'est ce que les binitaristes enseignent. C'est ce que les trinitaristes enseignent. C'est ce que les tritéistes enseignent. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais tous sont Dieu, trois personnes distinctes. Mais le courant monothéiste démontre avec efficacité si on doit parler de la notion de la personnalité. C'est là où il rejoint le courant tritéiste, c'est seulement au Fils. Parce que le Fils est une personne humaine. Il avait l'esprit, il avait l'âme et il avait le corps. Mais le Père, le Saint-Esprit ne peuvent pas être deux personnes. Raison pour laquelle le courant tritéiste démontre que Yehoshua est le Père. Il y a seulement un seul Elohim, que cet Elohim est le Père. Malachie 2:10 nous dit, il n'y a qu'un seul Elohim. Et si Yehoshua est Elohim, alors qu'il en découle logiquement que Yehoshua est le Père pour ceux qui, d'une manière quelconque, pensent que Yehoshua peut être Elohim sans être le Père. Nous offrions d'autres preuves bibliques que Yehoshua est le Père. Cela servira d'évidence complémentaire que Yehoshua est Elohim. En réalité, des versets des Écritures sont suffisants pour prouver ce point. C'est alors que nous allons maintenant voir des versets qui démontrent que Yehoshua est le Père. Dès que nous aurons fini, nous allons entrer sur d'autres versets qui démontrent que Yehoshua est le Saint-Esprit. Et Yehoshua, n'est-ce pas, est le Saint-Esprit, et le Père est le Saint-Esprit. Prenons par exemple Ésaïe chapitre 9, le verset 5. En lisant ce texte, il est écrit, on l'appelle le Fils, le Père éternel. Le Fils est appelé le Hav, le Père éternel. Là, le prophète Ésaïe prophétisait sur la naissance de Yehoshua. Il dit qu'il est le Père éternel. Yehoshua est le Fils qui est prophétisé. Il y a seulement un seul Père, d'après Malachie 2, le verset 10, Éphésiens chapitre 4, le verset 6e, qui nous dit il y a un seul Père. Il y a un seul Père. Malachie nous dit il y a un seul Père. Or, d'après la prophétie d'Ésaïe, Yehoshua est bel et bien le Père. Déjà, cette pensée trinitariste, tritéiste, binitariste, qui démontre que Yehoshua n'est pas le Père, à la lumière de ces passages, cela n'est pas fondé. Donc, Yehoshua est le Père.
On prend par exemple dans Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 9. La parole proclame que toute la plénitude de la divinité habite en Yahushua. La divinité inclut le rôle de Père. Ainsi, le Père doit habiter en Yahushua. Donc, c'est ce qui démontre que il est le Père, il est le créateur de toutes choses. En plus de ces versets, Yahushua lui-même enseignait qu'il est le Père. Une fois quand Yahushua parlait du Père, le pharisien demandeur, « Où est ton Père ?» Yahushua répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Jean chapitre 8, le verset 19e. Ce qui démontre que Yahushua est le Père. Donc, la pensée trinitariste est tombée. Yahushua continue, « C'est pourquoi je vous dis que si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Or, qui pouvait pardonner les péchés? Ou qui pouvait pardonner les pécheurs? Lorsqu'on va toucher la Yahushua à Mashiachologie, la Christologie, vous serez vraiment totalement éclairé. C'est Yahushua. Alors, on continue. Il y a d'autres versets qui démontrent que Yahushua est bel et bien le Père. La pensée tritéiste, trinitariste, binitariste sont totalement erronées et fausses. Yahushua est bel et bien le Père. Dans un autre passage, Yahushua dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10, verset 30. Certainement, essaie de dire qu'il est avec le Père autant qu'un mari et une femme sont un, ou comme deux hommes peuvent être un, même en accord. Cette interprétation essaie d'affaiblir la force de l'affirmation que Yahushua a faite. Toutefois, d'autres versets soutiennent pleinement que Yahushua n'était pas seulement le Fils dans son humanité, mais aussi le Père dans sa divinité. Par exemple, Yahushua affirmant dans Jean chapitre 12, verset 45, « Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » En d'autres termes, si une personne voit Yahushua, au regard de sa divinité, il voit le Père. Dans la pensée trinitariste, tritéiste, binitariste, tombe aussi. Nous prenons encore Jean 14, verset 7. Dans Jean 14, verset 7, Yahushua dit à ses disciples, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Dès maintenant, regardez bien, vous le connaissez et vous l'avez vu à l'écoute de cette affirmation. Je vous pose la question. Les apôtres, à ce moment-là, ils étaient avec qui? Ils ont vu qui? Parce que dans Jean 14, 7, Yahushua dit à ses disciples, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. De maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Si nous continuons dans le verset 8e de Jean 14, Philippe demanda à Adonai, « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jean 14, verset 8. En d'autres termes, il demandait que Yahushua leur montrait le Père et ils en seraient satisfaits. La réponse de Yahushua fit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure à moi, celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et ces versets démontrent fort et bien que Yahushua est bel et bien le Père. La pensée tritéiste, trinitariste, binitarisme qui pense que Yahushua n'est pas le Père, c'est caduc. Ci-dessous se trouvent quelques comparaisons qui apportent des preuves supplémentaires que Yahushua est le Père. Yahushua prophétisant qu'il ressusciterait son propre corps de la mort en 3 jours. Si vous lisez Jean chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 21. Cependant,
Pierre enseigne que Elohim releva Yehoshua d'entre les morts. Ça, c'est dans Actes chapitre 2, le verset 24. Pierre nous montre que c'est le Père qui a ressuscité Yehoshua. Or, dans Jean chapitre 2, 12, 21, lui-même avait dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Et la parole nous dit, il parlait du temple de son corps. Vous voyez, il est le Père. On prend aussi un autre passage. Yehoshua dit qu'il nous enverrait les consolateurs. Ça, c'est dans Jean chapitre 16, le verset 7e. Mais lorsque vous lisez Jean 14, le verset 26, mais il dit aussi que le Père enverrait les consolateurs. Qui envoie les consolateurs? Selon Jean 16, le verset 7. C'est Yehoshua. Qui envoie le consolateur? Selon Jean 14, verset 26. C'est le Père. C'est ce qui démontre que Yehoshua est le Père. Regardez dans Jean 6, le verset 44. Le Père seul peut attirer les hommes vers lui. C'est ce qui est écrit dans Jean 6, le verset 44. Le Père seul peut attirer les hommes vers Elohim. C'est-à-dire vers lui-même. Mais dans Jean 12, le verset 32, cependant Yehoshua dit qu'il attirerait tous les hommes en lui. Et à la lumière de tous ces passages, nous comprenons carrément que Yehoshua est le Père. Nous avançons. Dans Jean chapitre 6, le verset 40, Yehoshua ressuscitera tous les croyants au dernier jour. C'est ce qu'il a dit. D'abord dans les versets 23, 24 et 25, il dit, les revenus où les morts entendront la voix des fils de l'homme, ceux qui l'auront entendu vivront. Et dans la finalité de ces versets, il démontre que celui qui ressuscitera tous les croyants au dernier jour. Mais lorsque vous lisez Romains 4, le verset 17, 1 Corinthiens 6, le verset 14, cependant Elohim le Père ranime ou redonne la vie aux morts et nous ressuscitera. Il est le Père. Le verset 100 Amen. Dans Jean 14, verset 14, Yehoshua promis de répondre à la prière du croyant. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, Yehoshua promis de répondre à la prière du croyant. Mais lorsque vous prenez Jean 16, le verset 23, cependant, il dit que le Père répondra aux prières. Le Père répondra aux prières. C'est pour confirmer qu'il est le Père. Même dans son humanité, il était le Créateur. L'expression Père veut dire le Créateur de toutes choses. Celui qui fait exister toutes choses. Et lorsque nous allons toucher vraiment la Christologie ou Yehoshua Mashiachologie, il y a bien des choses que nous allons exploiter sur ces points. Parce que nous serons dans l'obligation de revenir sur tout ce que nous sommes en train d'étudier avec vous. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23, on nous dit, c'est Mashiach, Yehoshua, c'est lui qui nous sanctifie. Mais lorsque vous lisez Jude 1, cependant le Père nous sanctifie, c'est le Père qui nous sanctifie. Mais dans Éphésiens 5, le verset 26, c'est Mashiach qui nous sanctifie. Dans Jude 1, c'est Yehoshua qui nous sanctifie. Mes chers frères, est-ce que vous comprenez? Lorsque vous prenez la première épître de Jean, chapitre 3, 1 à 5, l'apôtre Yohanan, l'apôtre Jean affirme que le Père nous a aimés et a été manifesté. Regardez bien. Le Père nous a aimés, a été manifesté pour effacer nos péchés. On nous dit que c'est le Père qui a été manifesté pour effacer nos péchés. Mais lisez Jean chapitre 1, le verset 29 jusqu'au verset 31. Lorsque Jean-Baptiste a vu Yehoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché, C'est Yehoshua qui a été manifesté
pour pouvoir ôter le péché. Ce qui confirme que Yahushua est bel et bien le Père. Le courant trithéiste, le courant binitariste, le courant trinitariste sont des courants erronés à ce qui concerne la notion il n'est pas, Yahushua est bel et bien le Père. Donc, nous comprenons clairement que Yahushua est bel et bien les Av. Parce que le terme Père vient de l'hébreu Av, veut dire le géniteur, la source et le créateur. Comme je suis en train de les répéter plusieurs fois, il y a un tout, il y a un cours approprié où nous allons revenir sur ces 5 courants, le courant trithéiste, binitariste, trinitariste, monothéiste négatif et monothéiste positif. Monothéiste positif. Mais ici, nous sommes en train de toucher ce courant pour vous faire raisonner, afin que vous compreniez qu'en réalité, la doctrine de la pneumatologie a divisé aussi les croyants. Voyez, a divisé les croyants et a engendré, ce sont les hommes, pas la parole. Les hommes ont créé les différents courants. Le binitariste, les trinitaristes, les trithéistes, les monothéistes négatifs, les monothéistes positifs. Hélas, nous allons voir maintenant que le Père est le Saint-Esprit. Parce que les trinitaristes disent que le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais nous venons de voir le Père et qui est Yahushua. Et Yahushua est le Père. Maintenant, nous allons voir le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père. Le Père et le Saint-Esprit, Elohim unique est le Père de tous. Il est saint. Il est un esprit. Par conséquent, les titres de Père et Esprit Saint décrivent le même être. Pour dire autrement, Elohim unique peut et remplit vraiment en même temps les deux rôles de Père et Esprit Saint. Les Écritures confirment cela. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16, regardez bien. La parole nous dit qu'Elohim est le Père de Yahushua HaMashiach. Ça c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Yahushua faisait référence au Père comme à son propre Père plusieurs fois. Selon Jean chapitre 5, regardez bien le verset 17 à 18, c'est la même chose. Donc Elohim est le Père de Yahushua. Mais lorsque vous prenez Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 20, Luc chapitre 1, le verset 35, révèle pleinement que le Saint-Esprit est le Père de Yahushua HaMashiach. Vous voyez ça? Jean 3, 16, Jean 5, 17, 18, on nous dit le Père. Elohim le Père, qui est le propriétaire. Il est le Père de Yahushua. Mais Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 20, Luc chapitre 1, le verset 35, révèle pleinement que le Saint-Esprit est le Père de Yahushua. Donc, à la lumière de ces passages, le courant binitariste, le courant trithéiste, le courant trinitariste, qui fustige que le Père n'est pas le Saint-Esprit, cela est totalement erroné. Selon ces versets des Écritures, Yahushua fut conçu par le Saint-Esprit. Il est né fils d'Elohim. Par conséquent, celui qui est à l'origine de la conception, c'est le Père. Puisque tous les versets des Écritures qui font référence à la conception ou à l'engendrement du fils d'Elohim parlent du Saint-Esprit comme étant l'agent de la conception. Il est évident que le Père du corps humain est l'Esprit. La seule conclusion raisonnable
et que le Saint-Esprit est le Père de Yahushua, Amashia, le fils d'Élohim. Vous voyez déjà comment le courant trithéiste, le courant binitariste, le courant trinitarisme tombe. Nous prenons par exemple dans Joël chapitre 2, le verset 27. Dans certaines versions, vous trouverez le même passage dans Joël 3, le verset 1 à 2. Rapporte les paroles de Yahweh Elohim. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ok? On voit clairement Elohim le Père, le Créateur, qui va faire quoi? Répandre son esprit sur toute chair. Pierre a appliqué ces versets le jour de la Pentecôte pour parler du baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, on peut aller jusqu'au verset 18e. On comprend que c'est le Saint-Esprit. Le Père a répandu son esprit. Donc, le Saint-Esprit et le Père et le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit est l'esprit de l'unique Yahweh Elohim de l'Ancien Testament, puisqu'il y a un seul esprit manifesté, l'esprit de Yahweh doit être le Saint-Esprit. C'est ça la réalité. C'est ça la vraie information, le Père et le Saint-Esprit et le Père. Prenons par exemple Ésaïe 40, verset 13. La Bible appelle l'Esprit Saint l'Esprit de Yahweh. L'Esprit d'Élohim. Genèse chapitre 1, le verset 2. L'Esprit du Père. Matthieu chapitre 10, le verset 20. Vous voyez cette similarité des expressions. L'Esprit de Yahweh, l'Esprit d'Élohim, l'Esprit du Père. Matthieu 10, le verset 20. Donc, lorsque vous prenez Ésaïe 40, 13, Genèse 1 à 2, vous le confrontez avec Matthieu 10, le verset 20, et vous comprenez que le Saint-Esprit est le Père est le Saint-Esprit. Puisqu'il y a un seul esprit, toutes ces expressions doivent faire référence au même être. L'Esprit Saint n'est pas personne d'autre que Elohim, personne d'autre que le Père. Donc, vous comprenez que le texte biblique est tellement explicite par rapport à ces sujets. Nous continuons. Elohim, le Père, a ressuscité Yahushua d'entre les morts. Selon Actes 2, le verset 24, l'apôtre Pierre a démontré clairement, c'est Elohim le Père qui a ressuscité Yahushua d'entre les morts. On peut même ajouter Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 20. Mais lorsque vous lisez dans Romains chapitre 8, le verset 11e, cependant, l'Esprit a ressuscité Yahushua d'entre les morts. Qui a ressuscité Yahushua? C'est le Père ou l'Esprit? Donc, c'est vraiment impossible de diviser le Père et l'Esprit, où le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. C'est une doctrine diabolique. C'est une doctrine satanique. Ça vient de l'enfer. Dans Romains chapitre 4, le verset 17. Elohim le Père revivifie, c'est-à-dire il donne la vie aux morts. Ça c'est Romains 4, le verset 17, à méditer tous ces passages. 1 Timothée 6, le verset 13e. Cependant, l'Esprit agit ainsi. Mais là, on nous dit Elohim le Père qui donne la vie aux morts. Romains 4, 17. 1 Timothée 6, 13. Mais dans Romains 8, 11, c'est l'Esprit qui donne la vie aux morts. C'est pour confirmer que le Père est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père. Romains chapitre 8, les versets 15 à 16. L'Esprit nous adopte. Ce qui signifie, il est notre Père. L'Esprit nous adopte. Il est notre Père. Donc, le langage qui consiste à démontrer le Père n'est pas le Saint-Esprit, c'est erroné. Nous continuons. Jean chapitre 14,
le verset 17. Actes chapitre 4, le verset 34. L'Esprit Saint remplit la vie d'un chrétien ou des croyants. On dit bien, c'est l'Esprit Saint qui remplit la vie d'un croyant ou d'un chrétien. Mais en lisant Éphésiens 3, verset 14 à 16, et Jean 14, le verset 23, vous comprenez que c'est l'Esprit du Père qui remplit le cœur. Il est le Père qui vit en nous. Jean 14, le verset 23, Éphésiens 3, 14 à 16, c'est l'Esprit du Père qui remplit le cœur des croyants. Au Jean 14, le verset 17, Actes 4, verset 31, l'Esprit Saint remplit la vie d'un chrétien. Donc, tous ces versets, c'est pour nous démontrer qu'en réalité, le Père est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est le Père. On prend par exemple Jean 14, le verset 26. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Jean 14, le verset 26e. En grec, parakletos. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3 à 4, Elohim le Père de toute consolation, paraklésis. C'est-à-dire, celui qui nous conforte, parakaleo, dans toute notre tribulation. Vous voyez? Le Saint-Esprit, notre consolateur, c'est Elohim, le Père, qui est notre consolateur. À la lumière de tous ces passages, nous affirmons, comme nous venons de le dire, Yehoshua est le Père est Yehoshua, le Père est le Saint-Esprit est le Père. Nous allons ajouter encore d'autres informations. Par exemple, on prend 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Là-bas, le texte nous dit, l'Esprit nous sanctifie. C'est l'Esprit nous sanctifie. Et lorsque vous prenez Jude 1, le verset 2, c'est le Père nous sanctifie. Maintenant, qui nous sanctifie? L'Esprit, 1 Pierre 1, 2. Qui nous sanctifie? Le Père, Jude 1. C'est ce qui démontre que le Père est le Saint-Esprit est le Père. Prenons encore un autre exemple, 1 Timothée 3, le verset 16. La parole nous dit, toute écriture est donnée par inspiration d'Élohim. Mais dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, le prophète de l'Ancien Testament était poussé par le Saint-Esprit. Vous voyez la similarité dans la parole de Yahweh. Nous prenons encore 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Où la parole nous dit, nos corps sont les temples d'Élohim. Mais lorsque vous lisez le chapitre 6e, le verset 19e, cependant, ils sont les temples du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas dissocier le Père et le Saint-Esprit et le Père. Voilà pourquoi le courant monothéiste affirme que ce sont des fonctions, des rôles, des modes opératoires. Et lorsque nous prenons Matthieu chapitre 10, le verset 20, les textes nous montrent clairement, l'Esprit du Père nous donnera les paroles à dire au temps des persécutions. C'est ce que Yehoshua disait. Et confronter Matthieu 10, le verset 20, avec Marc chapitre 13, le verset 11e, vous allez vous rendre compte, c'est le Saint-Esprit qui agira ainsi. Hélas, le Père et le Saint-Esprit et le Père. D'où le courant trithéiste, binitariste, trinitariste et fausse. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de comprendre qu'en réalité, le vrai courant, c'est le courant monothéiste positif ou le courant monothéiste négatif. Pourquoi j'appelle le courant monothéiste négatif? C'est lorsque j'aborderai la christologie,
Parce que entre les deux, ils sont dans le point de convergence, de divergence, justement, si l'identité du Fils. En ce qui concerne le Saint-Esprit, je l'ai déjà énoncé ici, il voit de la même manière. C'est vraiment le courant biblique confessé par les apôtres et confessé par Yahushua lui-même. Avant que nous puissions terminer, nous allons voir maintenant que Yahushua HaMashiach et le Saint-Esprit, or les tritéistes, les trinitaristes, le binitariste, disent clairement que Yahushua n'est pas le Saint-Esprit n'est pas Yahushua. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Yahushua Mashiach. Philippiens 1, le verset 19e. L'Esprit du Fils. Galates 4, le verset 6. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, dit de l'unique Esprit. Or, Adonai, c'est l'Esprit. Maintenant, Adonai est l'Esprit. Adonai qui est l'Esprit. Le verset 18. Tous ces passages démontrent d'une manière formelle que Yahushua est bel et bien le Saint-Esprit. L'Esprit de Mashiach est dans le prophète des temps anciens. Cela veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, nous enregistrons 17 livres prophétiques. Tout le prophète de l'Ancien Testament, selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 11e, prophétisé par l'Esprit de Yahushua. Ésaïe, Michée, Habakkuk, Nahum, Abdias, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, ils avaient l'Esprit de Mashiach. Mais lorsque vous prenez 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, cependant, nous savons que le Saint-Esprit le poussait. On nous dit, aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme, mais c'est poussé par le Ruach HaKodesh. Le prophète ont parlé de la part de qui? De Yahweh. C'est ce qui confirme que Yahushua est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Yahushua. Je vous donne encore un autre exemple. Dans Jean 6, le verset 40, Yahushua ressuscitera les croyants d'entre les morts. C'est ce qu'il a dit au dernier jour. Dans Romains chapitre 8, le verset 11, c'est l'Esprit qui donne la vie aux morts. Donc, on ne peut pas dissocier Yahushua et le Saint-Esprit et Yahushua. Parlons plutôt des rôles, des fonctions, des manifestations dans la divinité. Et si nous continuons, il y a plusieurs passages qui attestent que Yahushua est bel et bien le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, les versets 9 à 11. L'Esprit ressuscitera à Mashiach d'entre les morts. On dit que le Saint-Esprit, il a ressuscité Yahushua d'entre les morts. Mais dans Jean chapitre 2, les versets 19 à 21, Yahushua dit qu'il s'élèverait lui-même d'entre les morts. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc, il est le Saint-Esprit. Ça, c'est magnifique, mes chers frères. Prenons par exemple dans Jean 14, 16. Il dit que le Père enverrait un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, le verset 18, Yahushua dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Vous voyez? En d'autres termes, l'autre consolateur, c'est Yahushua, sous une autre forme, en esprit plutôt qu'en chair. Yahushua a expliqué cela au verset 17, en disant que le consolateur est déjà avec les disciples. Il dit, l'esprit que le monde ne voit pas, mais vous le voyez, car il demeure avec vous et il sera en vous. En d'autres termes, le Saint-Esprit était avec eux en la personne de Yahushua. Lisez les textes, mes chers frères étudiants, vous allez comprendre que Yahushua HaMashiach est bel et bien Elohim, Yahweh, le créateur de l'univers. Il est vraiment important que nous puissions, n'est-ce pas,
saisir ce que nous sommes en train de dire, ça va beaucoup plus nous aider à mieux comprendre et à mieux saisir la pensée de Yahvé, le Créateur. Nous continuons, mes chers frères et sœurs, dans Jean chapitre 14, le verset 16. Regardez bien. Le Saint-Esprit demeure dans les cœurs des chrétiens. C'est-à-dire, quand on croit, il demeure en nous. Mais dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, ok? Qui demeure dans le cœur des croyants? Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pareillement, les croyants sont remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est Actes chapitre 2, verset 4, 38. Cependant, c'est Amashia qui demeure à nous. Colossiens 1, le verset 27. Donc, à la lumière de tous ces passages, c'est difficile de dissocier le Saint-Esprit à Yehoshua, de dissocier Yehoshua au Saint-Esprit. Parlons de fonctions et de rôles. Je prends Ephésiens 3, le verset 16 à 17, qui dit qu'en ayant l'esprit dans l'homme intérieur, nous avons Amashia dans nos cœurs. Dans le même verset, on démontre que Yehoshua est le Saint-Esprit est Yehoshua. Ça, c'est magnifique et glorieux. Je prends Ephésiens 5, le verset 23. Dans ce verset, les textes nous montrent clairement, c'est Amashia qui sanctifie l'Église. Paul parlait de la femme, le respect entre l'homme et la femme, voilà, la supériorité, et puis Christ a aimé son Église. Et lisez les passages, vous allez voir, qui nous sanctifie, c'est Machia qui nous sanctifie. Mais lorsque vous prenez 1 Pierre chapitre 1, le verset 2, cependant l'Esprit le fait. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Mais en vertu de quelle autorité nous pouvons dissocier Yehoshua et le Saint-Esprit et Yehoshua? Mes chers frères et sœurs, vous comprenez ces grands mystères que nous sommes en train de vous dire. On ne peut pas entrer dans le détail du Saint-Esprit si vous ne maîtrisez pas ces choses que nous sommes en train de dire. Nous évoluons. Le Saint-Esprit est le Paraclétos promis dans Jean 14, le verset 26. Comme je l'ai déjà souligné, mot grec traduit par consolateur, selon Jean 14, le verset 26. Mais dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, on nous dit que Yehoshua est notre Paraclétos. Le même mot grec traduit par avocat, parce que la parole nous dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yehoshua, qui est une victime expiatoire. Avocat, c'est ça, Paraclétos. Or, c'est le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Et ça, c'est Jean 14, 26. 1 Jean 2, le verset 1, c'est Yehoshua qui est notre consolateur. Donc, Yehoshua et le Saint-Esprit et Yehoshua. Prenons par exemple Romains 8, le verset 26. On nous dit l'Esprit est notre intercesseur. Il fait des soupirs inexprimables. Ça, c'est Romains 8, le verset 26. Et dans Hébreux 7, le verset 25, Yehoshua est notre intercesseur. Celui qui intercède en notre faveur. Il est le Saint-Esprit. Lorsque nous avançons, dans Marc 13, le verset 11, la parole nous dit ceci, le Saint-Esprit nous donnera les paroles à dire au temps de persécution. C'est ce qui est écrit dans Marc 13, le verset 11e. Mais lisez Jean chapitre 21, le verset 15. C'est Yehoshua qu'il agira ainsi. C'est pour démontrer, mes chers frères et sœurs, que Yehoshua Amashia est bel et bien le consolateur. Et ce que j'aime dans Actes chapitre 16, le verset 6 à 7,
on voit clairement que le Saint-Esprit est Yehoshua. Lisez cela, Actes chapitre 16, le verset 7, qui confirme clairement que le Saint-Esprit est bel et bien Yehoshua HaMashiach. Il est impossible de dissocier le Saint-Esprit et Yehoshua et le Saint-Esprit. Parlons plutôt de fonction et de rôle. Mais en réalité, c'est lui-même Yehoshua HaMashiach. Il faudrait que vous puissiez bien noter, il y a le point de convergence entre le trinitariste, le binitariste, les tritéistes et sur le premier. C'est en ce qui concerne le symbole. Tous croient, selon la Bible et l'Ancien et le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est symbolisé comme le souffle ou le vent, la colombe, l'huile, le feu, l'eau vive, les sceaux, les gaz. Ils sont unanimes sur ce point. Là, il n'y a pas une divergence. Et aussi, en ce qui concerne les attributs du Saint-Esprit. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ils sont d'accord sur ce point. Les attributs non moraux. Ils sont d'accord sur les attributs moraux. La vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de la sagesse pour eux. Donc voilà, c'est la même chose. Mais le point de convergence, le binitariste, le trinitariste, c'est au niveau de l'article personnel. Lorsque la parole parle de il, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit, c'est ce qui les divise. La personne du Saint-Esprit, ou la personne du Saint-Esprit, c'est ce qui les divise. Il y en a qui parlent de l'anthropologie, comme les tritéistes, comme les trinitaristes, comme les monothéistes. Mais les trinitaristes parlent de la Saint-Esprit étant un être ayant une âme, un corps, un esprit. Cela n'a pas de sens, ce que nous venons de décortiquer tout au long de notre exposé ici. À partir de la 3, nous allons pouvoir introduire le chapitre 2e. Dans les Tanakh, avant la croix et la Pentecôte, dans la création, dans les personnages, les rois, les sacrificateurs, les prophètes, les juges, les objets sacrés, les annonces prophétiques de la venue du Saint-Esprit. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse énormément. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé, la porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh. Les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs. La marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur,
La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux. Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur? Les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Le différent sacrifice du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.